bonsoir et bienvenue à Réseau-moi ça. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on a un invité spécial, quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un que vous connaissez même peut-être très bien, un sujet particulièrement rare qu'il aborde régulièrement. Mais avant toute chose, permettez-moi de présenter ma co-animatrice. Alors, je suis David Quentin, je suis spécialiste en images de marque sur LinkedIn. Vous avez envie de parler de LinkedIn, venez me voir, ça va me faire plaisir. J'ai une spécialiste du design graphique qui se joint à moi en la personne de Vicky, ma co-animatrice. Salut! Salut, c'est moi! Comment ça va? Ça va et toi? Bon, très bien, merci. Ce soir, on reçoit un ami. Oui, pour une fois, je le connais. Je suis donc bien contente. Je connais l'invité. Oui, exact. Est-ce que tu connais aussi son sujet? Ben, je le connais en ayant suivi ses publications LinkedIn et quelques-uns de ses lives. J'ai fait beaucoup d'interactions avec lui. Je l'aime beaucoup. Fait que je connais le sujet en surface, on va dire. Super. Alors, ce soir, on a un show avec 3 collaborateurs exceptionnellement plutôt que 2. On a un show avec une formule légèrement différente. C'est un personnage que nous connaissons bien et qui nous connaît bien, mais qui a aussi collaboré, les collaborateurs sur le show. Alors, disons qu'avec l'expérience qu'on a tous, on a décidé de faire les choses légèrement différemment. Ce soir, Vicky, si quelqu'un veut se joindre à nous, soit pendant le show ou encore après, parce qu'on a toujours un après-show, comment ils font? Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn parce que ça m'est apparu comme idée que peut-être quelqu'un pourrait essayer de m'écrire sur Facebook. Non, écrivez-moi sur LinkedIn, s'il vous plaît. Puis moi, je peux vous envoyer le lien. Et c'est très facile de joindre à nous. Ça nous fait plaisir. Fait qu'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien présenter notre invité, s'il te plaît? Oui, ce soir, on reçoit notre collaborateur adoré, Manuel Constant, qui est synergologue, qui aussi, on le surnomme Synerman, puis il va pouvoir nous expliquer tout ça. Salut Manuel! Salut les amis, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, merci. T'as l'air en forme, mon cher? Oui, pour une fois, à cette heure-là, je suis en forme. Malgré l'heure, oui, malgré l'heure tardive, que les gens le sachent, tu es un lève-tôt, très tôt. Alors, te coucher très tard, c'est difficile. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est un grand plaisir, un honneur même. On est bien content que tu sois là. Oui. Écoute, Manu, plongeons au cœur du sujet parce que tu connais la drill ici. Là, on pourrait rester longtemps là-dessus, mais ce n'est pas le but. Sur une belle intro longue et pénible. Mais on va faire ça bleu, si tu veux bien, puis on va y aller directement dans le croustillant de la conversation. J'aimerais te poser une question. Les gens qui te voient aller sur les réseaux sociaux, voient un Manuel qui parle de son sujet avec assurance, qui nous explique des choses, qui est une espèce de pédagogue, d'enseignant naturel. Ça semble être une tendance chez toi. J'aimerais ça que tu m'expliques d'où ça part, cette envie-là de nous éduquer sur le comportement humain en général. OK, grosse question. Je vais tenter de faire ça court, abréger vos souffrances, parce qu'en fait, ça englobe mon amour pour l'analyse comportementale et mon amour pour ma tendance, ma propension à la pédagogie, à l'enseignement, que j'ai toujours eu aussi. En fait, l'analyse comportementale, j'ai toujours été un amoureux de ça, sauf qu'il y a comme personne qui m'a jamais aligné là-dessus, orienté vers ça. Donc, moi, je me posais des questions très, très jeune. Là, je me demandais comment faire pour mieux cerner un individu. Je n'avais pas de problème particulier à ça, mais je me demandais comment ça se faisait que quelqu'un que je pensais bien connaître dise ou fasse quelque chose à ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Donc ça m'a toujours trotté dans la tête, mais bon, faute d'orientation, je suis devenu entraîneur personnel en musculation, donc c'est ça que j'ai étudié au lieu de l'analyse comportementale. Oui, donc, tu crois que ça aurait pu s'orienter différemment, directement là. Tu étais prêt déjà à ça? Absolument. OK. Ça n'existait pas, ça. Pas quelque chose dont on parlait. Moi, à 8 ans, j'aurais été, si on m'avait orienté là-dessus, j'aurais juste fait ça de ma vie. Est-ce qu'il existait quelque chose d'équivalent quand tu étais jeune? Est-ce que ça avait un nom, une forme? Est-ce que ça existait, ça, la fameuse analyse comportementale? En fait, c'est dans ses débuts, puis même encore là, c'était trop embryonnaire parce que je veux dire, moi, je suis un petit gars des années 80 et l'Internet n'existait même pas. La synergologie n'était pas encore créée. C'est ça, c'était de la psychologie, du profilage, mais tu sais, la synergologie, ça n'existait pas. OK. Donc, il aurait fallu que ce soit comme une espèce de miracle que tu tombes dessus. C'était plus ou moins possible. Non, c'est ça. C'était vraiment très peu possible. Fait que tu avais une autre passion, tout allait ailleurs. Oui, exact. Fait que j'ai fait beaucoup de muscu. Je me suis beaucoup éduqué là-dessus, donc nutrition et compagnie aussi. Puis donc, j'ai été entraîneur pendant longtemps. Là, tu comprendras aussi, on en a déjà parlé souvent en privé, qu'en tant qu'entraîneur privé, tu sais, c'est pas comme
dans une grosse bannière que je nommerai pas, mettons, où on te garoche un programme d'entraînement sur le coin de la table, puis on te dit t'es un gars, t'as 25 ans, tu veux prendre la masse, tiens, même programme que tout le monde. Tu sais, du coaching privé, c'est vraiment des suivis de 30 à 60 minutes régulièrement avec les gens, où on doit vraiment comprendre tous les stresseurs dans la vie de la personne. Tu sais, ça va-tu bien dans ta famille, ça va-tu bien dans ton couple, ça va-tu bien dans ton travail, tu sais, tout ça. Comment tu dors, comment tu manges, comment tu bouges, tout ça, c'est beaucoup d'informations personnelles. Donc, déjà, à la base, le coaching m'appelait, puis j'adorais ça. J'ai aussi été instructeur de Kung Fu, peu longtemps, mais très, très, très intensément. Je suis aussi mentor en synergologie pour les apprentis synergologues. Donc, tu sais, on voit que la pédagogie, ça ne m'a jamais lâché, ça a toujours fait partie intrinsèquement de moi. Puis, ben là, évidemment, je suis devenu formateur. Donc, pour moi, formateur en analyse comportementale, ça vient emboîter tout ce que j'adore en même temps. Je pense aussi que, tu me diras si je me trompe, mais quand on a un intérêt pour... tu as beaucoup d'intérêt pour les gens, tu as beaucoup d'intérêt pour l'apprentissage. Tu aimes apprendre des choses. Puis quand on aime apprendre, généralement, quand on aime apprendre beaucoup, et se cultiver, être curieux, ça nous amène parfois à enseigner parce que l'enseignement, c'est la meilleure façon d'apprendre, de toute façon. Alors, si tu veux te coller quelque chose dans la tête, enseigne-le à quelqu'un. Il n'y a rien de mieux. Très bien dit. Et puis, on est formateur, puis après ça, les gens disent « Ah, vous êtes bon dans votre domaine. » Oui, man, on fait juste ça, répéter ça. On est vraiment très, très bon dans notre domaine. On se répète constamment. Manuel, je vais surveiller les micro-démangeaisons dans la prochaine heure. Et puis, on a Simon aussi qui surveille toujours, évidemment, puis qui, une fois de temps en temps, va nous le faire sentir. Je pense que je vais me faire suranalyser ce soir. Et Seigneur, en tout cas, moi d'habitude, mes traits hurlent, là, fait que je suis comme facile à analyser, mais en même temps, tu l'as déjà fait l'exercice avec moi, ça, là, dans certaines de mes vidéos. Je voulais te poser une question à ce sujet-là, justement. On ne va pas tomber dans le quoi et dans le comment, parce que je ne veux pas te partir là-dessus. J'ai d'autres invités, puis je veux qu'ils aient un peu de temps. Mais j'aimerais ça que tu me dises, dans ton quotidien, là, dans ta vie quotidienne, la synergologie, qui est l'art de lire le non-verbal des gens, puis l'analyse de tout ça, la compréhension de l'humain en arrière de ça, parce que c'est plus complexe que juste lire le non-verbal. Moi, j'ai fini par comprendre avec le temps que c'était assez profond, cette affaire-là. Toi qui comprends plein de choses, qui connais plein de choses, comment ça fonctionne, cette mécanique-là chez toi? Là? C'est-tu on-off? Ça marche-tu tout le temps? Tu tries au feeling? Là, je me pose cette question-là, moi, depuis le temps qu'on se connaît. Comment tu gères ça, cette affaire-là? Ça s'allume-tu, ça s'éteint-tu? Tu sais, moi, là, je suis un bon intervenant psychosocial. Puis des fois, j'ai des flairs. Puis avec le temps, j'ai appris à les ignorer. Parce que je ne peux pas vivre de même. C'est insupportable. Je ne peux pas dire comme pas ça peut pas. Bon, comment tu fais, toi, avec la synergologie? J'adore ta question, David, parce que j'ai jamais pu parler de ça. Puis si oui, à travers des bribes de publications, puis je veux dire, ça me prend 3000 caractères pour rentrer dans l'introduction de l'introduction du sujet. Fait que là, je vais en profiter, je vais prendre 3 minutes, puis ça va être plus clair pour tout le monde, je pense. Prends 4. Je compare souvent la synergologie. La synergologie, en fait, c'est l'analyse du langage corporel. C'est pas plus compliqué que ça. Comme c'est un langage, c'est juste qu'au lieu d'être auditif et visuel, ben c'est pareil comme l'apprentissage d'une langue seconde. Les gens qui parlent français, quand ils ont appris à parler anglais, je veux dire, tu n'es pas en parlant anglais. Là. Ouais. Donc, tu dois passer par un vocabulaire. Puis là, tu l'apprends par cœur. Puis tu es de moins en moins robotique. À un moment donné, ça rentre tout seul. Puis ce qui arrive à un moment donné, c'est que tu n'as plus besoin de tendre l'oreille puis de faire la traduction de façon rationnelle et artificielle. Ton cerveau, il décode tout seul. Quand tu entends quelqu'un parler, surtout quand c'est simple, je veux dire, ton cerveau le traduit. Tu as compris, c'est tout. Exact. Moi, il arrive exactement la même chose avec la synergo, c'est que je vois un paquet de trucs. Oui, je vois plus de choses que les autres. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas tout qui est pertinent. Hein. Tu sais, je vois un paquet de trucs chez les gens qui veulent tout dire et rien dire. Là. Je veux dire, on doit relier ça à un enjeu. Là. Tu sais, moi, voir qu'il y a 1 ou 2 signes de stress quand, évidemment, le contexte se prête à une situation stressante. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il n'y a rien, c'est de la suranalyse, ça. Donc, je dois toujours relier ça à un enjeu. Donc, oui, je vois beaucoup de choses. En même temps, je ne vois pas tout. C'est impossible que je vois tout à chaque microseconde. Mon cerveau, comme tout le monde, de façon non consciente, reçoit tous ces trucs-là. Puis il sature l'information en temps réel. Exactement. Bon, OK, ça marche.
Puis dans le fond, ce que j'enseigne, puis ce qui m'arrive à moi aussi, c'est que ce qui est important, c'est de voir un drapeau rouge levé une fois de temps en temps. C'est que tu vois un mouvement corporel, puis là, tu connais immédiatement la signification. Sans te questionner, tu la sais. Puis tu comprends qu'il y a un enjeu, puis que c'est dans ton mandat ou que c'est bénéfique pour l'autre que tu interviennes. Là, à ce moment-là, la switch de l'intervenant ou du coach ou du synergologue peut embarquer. Sinon, ça reste une observation qui est passive, si on veut. Là. Donc, oui, je vois beaucoup de choses. Non, c'est pas tout qui est pertinent. Puis, oui, il y a une switch qui peut embarquer si je considère que c'est dans mon mandat ou quand il y a un enjeu. Donc, dans la vie de tous les jours, ça peut pas être un embêtement d'être synergologue. Là. Pas du tout. Ça serait l'équivalent de dire c'est un embêtement de comprendre l'anglais. C'est pas plus compliqué, c'est la même chose. Je ne l'aurais pas vu comme ça. Je pensais que c'était quelque chose de plus complexe qui t'amenait peut-être à lire des choses qui, finalement, te rendaient la vie plus difficile parce que lourde un peu. Mais finalement, non, tu tries encore. Ton cerveau est toujours capable de la même capacité. C'est juste qu'il voit d'autres choses que nous autres. Alors, il trie dans un plus grand, peut-être un plus grand bassin d'informations que peut-être moi, je n'ai pas, si je n'ai pas suivi tes cours en synergologie déjà. Puis si je ne connais pas cette théorie-là. OK, je comprends le principe. Intéressant. Tu viens de résumer la chose parfaitement. La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que, bon, c'est sûr que je suis un individu ultra analytique. Puis moi, j'aime toujours aller au-devant, me remettre en question. Puis par la force de l'observation, au lieu d'attendre les études scientifiques qui vont arriver dans 150 ans, ben moi, je fais ça en zone terrain. Donc, je récolte des données là, live, en zone terrain. Donc, oui, je suis souvent en analyse, puis que ça ne paraît pas trop, puis je me pose mille et une questions qui peuvent paraître futiles, mais qui ne le sont pas, parce que moi, j'apprends de ça, puis ça me permet de mieux enseigner. Là. Simon, il pense que c'est naturel pour toi, l'accompagnement de l'humain, puis la curiosité de comprendre. En tout cas, c'est une motivation qui est là depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ouais. Comme Vicky, Simon, d'ailleurs. Vicky a un timing de feu à soir, tu as remarqué ça? Hey, merci, David! Yes! Elle sent que la conversation s'en va de même. Pouf, on n'est pas une phrase. All right, j'aime ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut couper le bleu. Yes. Yeah. No, ouais, couper le bleu puis donner de quoi au jaune. Yeah. Nadine a des questions si vous voulez. OK, est-ce que les choses que tu vois où les comportements que tu détectes changent ta perception de l'autre? Oh, je l'aime celle-là. Ou font de sorte que ton comportement change vis-à-vis de l'autre? Bon, le biais, ça, c'est une autre affaire, mais disons en premier lieu, qu'est-ce que tu détectes? Est-ce que ça change quelque chose? Oh, j'aime ça. Super belle question, Nadine, merci beaucoup. Faut dire que moi, tu l'as dit un peu dans ton intro, là, je t'ai dit que mon bout favori dans ton intro, là, oui, c'est le fun, ça flash là, d'avoir l'air d'un super-héros, mais le bout qui m'interpelle, moi, c'est que ce qui me motive, c'est la bienveillance. Ouais. Puis moi, dans le fond, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est pas d'avoir une tribune, c'est pas d'avoir de la crédibilité, de la notoriété, de devenir un expert, de faire de l'argent. La seule chose qui m'intéresse, c'est la compréhension réelle et profonde d'autrui. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui me motive. Ouais. Donc, dans cette mesure-là, ben, quand moi, je vois quelque chose chez l'autre, tout ce qui m'intéresse, c'est de le comprendre. Fait que ça ne change pas réellement mon comportement parce que j'essaie de toujours être dans le non-jugement puis dans la compréhension. Fait que, tu sais, à partir de là, qu'est-ce qui peut être changé dans notre comportement? J'accueille puis j'accepte l'autre comme il est. Puis, comprendre sans convaincre. Exactement. Puis, tu sais, dans le fond, la seule chose que je peux faire en intervenant, que je me permets de faire, c'est d'aider l'autre pour l'amener dans son propre intérêt vers des choses que lui désire, que lui souhaite. Parce que des fois, il y a des non-dits, on n'embarquera pas là-dedans, mais des fois, les choses qui ne sont pas dites peuvent représenter un besoin qui est insatisfait, puis je peux aider la personne à aller satisfaire ce besoin-là en le verbalisant. Ou aussi, le besoin peut être littéralement de ne pas le dire puis de garder ça pour soi parce que c'est pas le moment. Fait que c'est très touché tout ça. Alors, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là, ça devient un art. Oui, ça devient un art rendu là, exactement. Mais ça, je pense que là, il y a un mélange. On en a souvent parlé, toi et moi, puis ramenons juste la théorie là, pour que les gens comprennent. Mais moi, j'ai fait de l'intervention psychosociale. Je comprends, en suivant tes cours, j'ai compris beaucoup de choses que je savais. Alors moi, je savais lire des signes que toi, tu m'as expliqués. J'ai fini par comprendre quelque chose. Mais en intervention psychosociale, il y a tes signes, il y avait toutes ces choses-là. Il y a plein de théories qu'on a apprises sur le développement, le comportement, la façon de faire. Il y a l'expérience, il y a le flair, il y a l'état d'esprit dans lequel tu te trouves, il y a le niveau d'énergie, il y a ce que tu as mangé il y a 10 minutes. Il y a tellement de variables, mais à un moment donné, il y a une combinaison. C'est pour ça qu'on est efficace, qu'on l'est moins, qu'on flaire, qu'on sent des choses. Puis on en a souvent parlé, mon instinct, puis ton instinct avait beaucoup de points communs, mais aucune base commune. C'est très, très drôle. Et ça m'amène, et là, je la vois sourire. Tu la vois pas, toi, dans le backstage. Elle, la L qu'on va faire embarquer.
Peut-être un peu ses nerfs en ce moment. Oui, Alain, il y a quelqu'un qui va passer avant toi. Mais je t'avais dit Evin. Je suis encore dans le timing. Alors, on parle souvent de nos styles de personnalité, on blague ensemble. Que vous le sachiez, tout le monde qui nous écoutez ce soir, ça montre d'ailleurs à notre audience, c'est en augmentation. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Là. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Manu et moi, on est des amis. Toi et moi, on se connaît depuis 1 an et demi, grosso modo, sur LinkedIn, en personne quelques mois après. Et on est techniquement des antithèses statistiques, en tout cas, quand on regarde nos façons de faire, ce qui nous intéresse, la manière dont on se drive dans la vie, on est littéralement des opposés. Et pourtant, on se rejoint sur plein de points communs. J'ai fait la ProcessCom cet été, j'ai émis une théorie selon laquelle on est 2 personnes engagées très intensément dans nos convictions, puis dans notre réseau, puis dans ce qu'on fait. Puis ça, c'est ce qui nous rejoint à chaque fois. C'est une des choses qui nous rejoint à chaque fois. On est toujours très engagés. Maintenant, on a quand même 2 styles qui s'opposent. Puis là, Claudia, j'aimerais ça savoir, mettons là qu'on regardait là, nos différents styles. Alors, Manu, est-ce que tu connais Claudia déjà? On s'est présenté tantôt pour la première fois en privé. Et puis moi, aucune idée que j'allais débarquer ici. Écoute, je sors du yoga, je suis en mou. Salut tout le monde. Avec un t-shirt de Dream Theater, on est toujours d'accord avec ça, nous autres. Mais c'est mon chandail préf, hein, c'est ça, il est là, je suis bien. Claudia est une professionnelle, entre autres choses, du profil Nova, en plus d'être coach. Donc, elle a un éventail d'expériences et les TES, soit dit en passant. Alors, TES d'expérience. Oui, intervenant psychosocial d'expérience, oui, on a beaucoup de points communs, justement, là-dessus. Oui, alors, on a fait beaucoup de choses ensemble. Alors, nos styles de personnalité, Claudia, c'est pas la seule chose qui peut nous définir. Il y a d'autres choses qui peuvent nous réunir. Absolument pas. Puis, tu sais, Manuel, tu parlais tantôt de motivation. On a échangé un peu sur le sujet là, sur l'heure du souper. Là. Puis, c'est beaucoup ça. Tu sais. Et oui, il y a le Nova, mettons, on parle de 6 motivations. On a 4 couleurs. C'est facile de dire, on se peinture. Toi, t'es un jaune, toi, t'es un bleu, toi, t'es un rouge, toi, t'es un vert, mais pas tant. Tu sais. On a besoin de se positionner, mais c'est les motivations qui vont expliquer et qui vont faire en sorte de pourquoi tu as ce type de comportement-là, au service de quoi, finalement. Voilà. Puis moi, ce que j'entends, c'est, ben oui, moi, je veux comprendre les autres pour les aider. Fait que moi, la motivation cognitive me pop ça de gros, puis la motivation altruiste aussi, tu sais. Puis ces deux-là ont un impact sur ton bleu. Tu sais, si je vais fumer, puis là, vous parlez comme ça, j'ai même pas ton profil, mais on y va feeling, tu sais. Ben oui, parce que ton cognitif va renforcer ce bleu-là, le besoin d'aller au fond des choses, mais l'altruiste va lui donner une teneur vraiment plus aller vers l'autre, donc moins introverti ou peut-être un petit peu plus. Pour ces raisons-là, tu vas sortir de ta coquille, tu sais. Claudia, tu as fait mon test. Tu as fait mon test avec moi. Fait que, oui, dans le fond, le point commun avec Manu, c'est l'altruiste. Oui, vraiment. Fortement collé à lui. Là, on s'entend bien, lui et moi ensemble. On veut le bien des autres, on veut le bien de notre communauté. On veut aussi son bien à soi, ce qui est aussi une bonne chose. Il y a un grand respect pour la discipline des autres, le respect des autres, parce que d'abord et avant tout, il connaît bien la sienne. Mais je pense que ça vient de là. Mais dis-moi, Manu, au niveau motivation, les choses doivent avoir changé depuis que tu es en affaires. Comme Claudia le mentionne, l'altruiste en toi, tu as lancé en affaires. Comment il a trouvé ça? L'altruiste éducationnel, intéressé à apprendre aux gens, qui charge du cash. Comment il a trouvé ça? Ah, ça, c'est drôle, hein, parce que ça n'a pas été tant que ça un problème, ça, parce que moi, je viens de, tu sais, le milieu du fitness, là, c'est très intéressé vers la formation continue, donc j'étais déjà engagé là-dedans. Fait que, tu sais, pour moi, je voyais pas trop de problème là-dessus. J'ai pas eu beaucoup de syndrome de l'imposteur, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que j'augmente mes prix à ma juste valeur. Je pense pas de les augmenter plus que là. Je trouve que là, ils sont parfaits comme ils sont là depuis un moment. Non, ça n'a pas été dur. Ce qui a été dur, c'est de me lancer en affaires, parce que ça, pour le suranalyste fini, tout analyser, que tout soit parfait, se garocher dans du low risk taking, ça ne fonctionne pas. Fait que j'ai tout pesé, sous-pesé avant de me lancer. Ça a été difficile. Plus que l'argent.
Mais Est-ce que le tu connais- côté altruisme, il n'a pas été affecté. Là. Au Tu contraire. connaissais pas le coup de pied dans le cul virtuel qu'est David Quentin déjà, là, à cette époque-là. Parce que... Donc, tu l'appelles, tu dis, j'ai de la misère à me lancer en affaires. Il y en a un qui attend juste de rentrer. C'est lui qui m'a donné mon coup de pied dans le cul à moi. Fait que, on va le faire entrer dans un instant. Mais merci beaucoup, Claudia, pour la Merci, petite Claudia. visite express. Hey, écoute, Tu peux rester sur l'après-show. Tu restes dans le backstage si tu veux. Tu es la bienvenue. Il y a encore de la place pour toi. Mas, hey, merci! merci pour le petit... Nous, on se reparle, c'est sûr. Oui, parce que visite ta rapide. motivation utilitaire va parler aussi, là, hein? On n'a pas fini. Bonne Salut, soirée. Claudia! Salut. OK. La prochaine personne qui va se joindre à nous, c'est un collaborateur que vous connaissez, qui est venu avec nous autres, qui était aussi invité sur le show lui-même, premier de l'année, cette année. Monsieur Alain Mimo, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien vous-même? Ça va très Comment bien, ça va merci. Manu? Comment ça va Vicky? Comment ça va David? Ça va très bien, toi. Très bien, merci. Manu, moi, je tenais vraiment à tenir sur le show. Je pense que ça fait déjà 1 an, grâce à David, qu'on se connaît. Super belle collaboration. Cette année, tu m'as tellement impressionné avec ton plan de cours. On fait ça avec tous mes employés, dans le fond, en 2022, début 2022. Puis je savais que David a fait une belle introduction, parler de tout ce qui était la synergologie. Puis je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimerais te poser comme question? Puis que ça revient tout le temps à la synergologie. J'ai me tenté de prendre un autre axe, dans le fond. Puis je voulais voir si tu te considères-tu comme un solopreneur ou un entrepreneur, toi? Parce que moi, évidemment, c'est l'entrepreneuriat qui me parle. Mm-hmm. Fait que je voulais savoir si tu te considérais plus comme un solopreneur ou un entrepreneur. Belle question. Puis oui, ça fait du bien des fois de sortir de la synergo, hein, parce que quand je parle juste de ça, à un moment donné, mon identité, c'est pas juste la synergologie. Bonne idée. Mais bon, là, évidemment, les définitions sont propres à chaque personne. Là. C'est sûr que c'est subjectif, mais pour moi, je suis un solopreneur. La différence, c'est que, selon moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, à la base, aime prendre des risques. C'est un trait caractéristique de l'audace, c'est pas forcément du courage, c'est vraiment de l'audace, de la prise de risque, d'avoir besoin de mouvement, de dynamisme, d'avoir des gens à sa charge. Ça, j'ai pas ça. Puis j'ai pas envie de ça. Ça fait depuis le début que je sais que je veux pas d'employés. J'ai déjà eu toute la misère du monde à devenir travailleur autonome à cause de l'administration puis de l'inconnu. J'en veux pas d'employés puis j'en aurai pas. Donc, pour ces raisons-là, moi, je suis un solopreneur. De toute façon, je fonctionne bien en silo. Je sais où je m'en vais, je connais mes trucs. J'ai pas besoin de travailler en équipe. J'ai pas envie de travailler en équipe. C'est plate, mais c'est ça. Donc, non, je suis un solopreneur, pas un entrepreneur. Puis non plus, j'entreprendrai pas des trucs en série. Là. Du moins, je ne crois pas. Puis si oui, ça va être des trucs de travailleurs autonomes tout le temps. Ben pour les auditeurs, pour les gens qui savent moins la différence entre le solopreneur et l'entrepreneur, la grosse différence, c'est que le solopreneur ne veut pas avoir d'employés, ne pense pas vouloir avoir d'employés à long terme. Ouais. On se parle souvent, je suis super content aussi. On a jasé pas mal pendant la pandémie après ça. Puis là, depuis le retour de la pandémie, on a eu moins le temps de jaser. Puis la dernière fois qu'on s'est jasé, c'était ton agenda est rempli, puis il est rempli jusqu'en 2022. Qu'est-ce qui fait que tu penses que les gens, il y a autant de demandes vers la synergologie? On dirait que ça devient comme trend, de plus en plus populaire. Où les gens ils ont plus d'intérêt vers ça. Qu'est-ce qu'ils pensent, ton opinion par rapport à ça? C'est rendu trendy? C'est plus parce que les gens en parlent? Honnêtement, là, je pense que je suis en train de ramasser les fruits que j'ai semés. Je pense qu'il n'y a rien d'autre que ça, parce qu'il n'y a pas tant d'autres personnes qui en parlent. Puis ceux qui en parlent, ils n'en parlent pas plus qu'avant. Fait que la seule différence que je peux voir, moi, c'est que moi, je fais juste parler de ça depuis 3 ans et demi. Ma stratégie de base, c'était de me positionner en tant que personne ressource là-dedans, puis c'est ce qui est arrivé. Puis c'est ce qui fait que les gens m'approchent après. Tu sais, moi, je fonctionne par intrant, là, c'est-à-dire, moi, je ne fais pas de cold calling ni de hard selling. Moi, je n'achale pas les gens pour qu'ils viennent dans ma formation. Moi, je donne du contenu tout le temps. Puis à un moment donné, il y a des gens qui cognent à ma porte et qui disent « Hey, peut-être qu'on pourrait former nos employés. » Puis c'est ce qui est en train d'arriver jusqu'au point où mon agenda se remplisse. Fait que je pense que c'est mes efforts passés qui... Tu penses que les réseaux sociaux ont eu un impact sur le succès que tu as présentement? Solidement. Si ce n'est pas à 100%, c'est pas loin. Parce que pas de réseaux sociaux, là, j'ai fait quelques expositions, là, ça aide un peu, mais pas de réseaux sociaux, là, je ferais quoi, là, du porte-à-porte? Non, ça ne marche pas. Les réseaux sociaux, c'est presque 100% de responsabilité. J'ai déjà formé des gens de Bell au porte-à-porte, moi. Ils étaient capables de résister à pas mal d'intempéries ainsi que de choses qu'on leur lançait.
peut-être que je pourrais t'apprendre. D'ailleurs, pour ceux qui dans aiment le temps, sur il y LinkedIn, avait juste ça. Hein, on n'avait pas le choix. Fait que... Si tu savais la quantité de marde que j'ai vendue par la porte, n'en parlons pas. Alain, tu avais une autre question, je pense. Deux dernières questions. Si tu avais un conseil aux futurs synergologues, aux futures personnes parce que c'est vrai que tu es présent sur les réseaux sociaux, je te vois sur YouTube, tu fais des podcasts. Je ne serais même pas étonné que dans 2 semaines, je te vois salut, bonjour le matin. Donc, je ne serais vraiment pas étonné, mais il doit y avoir sûrement des gens que ça les interpelle, qui se voient à travers toi. Ce serait quoi le conseil que tu aimerais leur lancer, dans le fond, pour se lancer en synergologie? Parce que, juste avant que tu répondes à la question, j'aimerais que tu dises combien il y en a de synergologues à travers le monde. Moi, ça m'a épaté quand tu m'as dit ça. On est environ 300, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mettons 320, quelque chose comme ça. Mais ça tourne vraiment alentour de ce chiffre-là dans le monde. Ouais. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis, il y a peut-être des gens qui aimeraient prendre ton parcours. Ça serait quoi le conseil que tu aimerais leur donner? Tu es à mute. Okay. Oui, j'en profite en chaque. De se lancer. Puis d'abord, moi, c'est un cadeau pour moi, la synergologie. Moi, à la base, là, je ne me suis pas lancé là-dedans pour en faire un métier. Je ne voulais pas du tout faire ça, même si je savais que c'était une option. Moi, c'était pour ma compréhension à moi. Fait que, je dirais aux gens, si vous êtes intéressés envers ça, allez vous former. Allez, premièrement, à l'Institut de synergologie, la seule qui est habilitée à octroyer le diplôme de synergologue. Sinon, allez vous former chez des indépendants comme moi, par exemple, ou des consoeurs, confrères. Mais, moi, ce serait d'y aller, de se lancer. Par contre, il faut être conscient que les débouchés, c'est soi-même. Hein. Fait qu'il faut faire la job que moi, j'ai faite. Moi, ça m'a pris 1 an et demi à temps plein à concevoir 6 jours de formation. Puis là, je les travaille depuis ce temps-là, puis je fais de la job aussi de fou. Fait que je veux dire, c'est pas j'ai mon diplôme, puis il y a plein de clients qui cognent à la porte. C'est pas ça pantoute. Fait qu'il faut être conscient qu'il y a du travail, mais si ça vous intéresse, allez-y. Puis le seul autre conseil que je donne aux gens qui veulent se lancer en affaires tout court, c'est arrêtez donc d'écouter tout le monde. Parce que si tu demandes à 100 personnes différentes des conseils, tu vas avoir 100 conseils différents. Puis les conseils sont à peu près toujours donnés selon la personne qui les donne. Et les gens vont donner leur solution. Puis ça, c'est quelque chose qui me tape royalement. On a eu la même réflexion, Alain puis moi. On se dit souvent ça, d'ailleurs. On vous donne l'anecdote sur le terrain de golf. Il y a autant de joueurs de golf que de coachs de golf, mais il n'y en a pas un qui s'est frappé à la balle. Les gérants d'estrade, il y en a sacrément. Parce que j'aimerais ça laisser l'opportunité aux autres. Là, mais Manu, une pour moi, pour l'entrepreneur en moi. Si tu avais un conseil à donner aux futures personnes qui aimeraient se partir en affaires, parce que tu l'as dit, moi, à la base, je ne voulais pas partir en affaires, moi, Emmanuel, mais je l'ai fait. Quel conseil tu donnerais à ces gens-là? Ouais. Oh, bonne question, ça. Encore là, c'est un peu la même réponse. C'est le fameux « ça dépend » là, que tout le monde a y entendre, là, mais c'est une question de personnalité et d'expérience personnelle. Il y a des gens pour qui se lancer en affaires, c'est sauter en bas d'une falaise puis construire son avion en vol. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je vais tout planifier je vais dire, je suis un bleu, je suis un analytique. Fait que moi, je vais tout planifier le vol, puis je comprends qu'il faut s'adapter en vol, c'est pas grave. Mais mon avion, estique, elle va être finie avant que... je vais avoir construit une double fusée de secours avant de sauter. Ça se peut qu'elle pète pareil, mais c'est ça. Fait que dans le fond, ça dépend. Ça dépend de chaque personne. Lancez-vous donc quand vous êtes prêt, puis quand le déclic se fait, puis quand, dans le fond, ça devient aussi un sentiment d'urgence, une motivation extrême. Lancez-vous pas en affaires parce que les autres le font. Faites-le parce que vous avez besoin. Mettons que vous avez un client devant vous qui dit coudonc, Quentin, vas-tu finir de faire ton caca nerveux, puis tu vas-tu te lancer à ton compte, câlisse? Et moi de répondre, merci Mimo, c'est gentil. C'est ça. C'est ça qu'il m'a dit beau matin. Puis comme 2h30 après, je démissionnais. Il fallait que ça arrête à un moment donné. Toi, tu étais dû. David, tu avais la fibre entrepreneuriale. Au-delà de ça, il était tanné. J'étais tanné, puis j'avais la fibre depuis quelques années que j'ignorais, je pense. Un aveuglement volontaire. L'angle mort, je ne le regardais pas. Mais merci beaucoup, Alain, pour ces questions-là, qui, soit dit en passant, étaient sacoches. Il n'y a rien que ça à dire. Merci, Alain. Merci beaucoup. Merci. Fait que, on ramènera tout le monde plus tard dans la conversation, si tu veux bien, Vicky. Oui. Moi, j'aurais juste un intermède à faire. On va faire 2 grosses minutes parce qu'elle a tout un mange-patate, la fille, que je voudrais rentrer 2-3 minutes. Est capable de conversation bien longue, mais aussi de conversation très punchée. Madame Chevalier, comment allez-vous?
Bon, On elle va est enlever le mute. micro parce que Ouais. je suis réputée pour avoir de la conversation, mais je vais me mettre mute en partant. Salut Mireille. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Écoute, on m'a dit que c'était Manuel Constant ce soir. Je dis, mais c'est pas vrai. Fait que j'ai dit, moi, David, faut que tu me fasses une place dans le show, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Non, c'est pas vrai. Le sens lyrique, le sens lyrique. N'importe quoi. Elle a l'histoire très, très facile parce que Mireille, toi, ce que tu fais dans la vie, que les gens le sachent, tu as à la fois de la formation, tu offres de l'accompagnement aussi à des gens qui veulent avoir leur propre entreprise dans différents types de ventes sociales, de marketing, de réseau, pour utiliser le méchant terme que les gens n'aiment pas. Mais tu fais ça avec bienveillance, bonté, gentillesse, de la même façon que Manu fait ses affaires. Moi, je te vois aller, on a travaillé ensemble. C'est validé, chers amis. Là, le MLM, ça ne tue pas personne, puis ça ne bouffe pas des gens. Au contraire, ça fait des belles affaires. Mais Mireille, toi, tu as suivi la synergologie, si j'ai bien compris. Tu as fait niveau 1 et 2 déjà. Oui. Parce que moi, je suis ton Instagram. Alors, si vous voulez suivre Mireille, suivez-la sur Instagram. Il y a du stock. Il y a de l'action, là. J'ai comme de l'action. Là. J'ai mes 2 chiens qui jouent, là. Ça se trouve, vous entendiez. En fait, moi, je suis travailleuse sociale. Ex-travailleuse sociale, je fais partie du club des ex, puis je faisais de l'intervention, je faisais du coaching aussi là, dans mon ancienne vie, je donnais de la formation, je faisais de la thérapie de couple, puis écoute, là, quand Manu enseigne en avant, là, je suis là, oh my God, que j'aurais aimé avoir ça à l'époque. De tous ces signaux-là, c'est comme un outil d'intervention qui est hyper puissant. En tant que gestionnaire, parce que j'étais aussi gestionnaire dans une multinationale par le passé, être capable c'est un point de connexion avec les employés, de compréhension à un autre niveau, de validation avec eux autres. Écoute, c'est un outil extraordinaire. C'est même Juliette puis Doudoune le confirment. Tu as suivi ta formation, là, tu vas t'en servir, là, maintenant que tu l'as, là, tu vas t'en servir comment? Si tu avais une question de plus à poser à Manu sur la rencontre qu'on a aujourd'hui, fais-toi plaisir, pose-la, mais tu vas te servir de la synergo pourquoi exactement? Écoute, on peut tellement l'utiliser à toutes les sauces, dans le sens qu'à la base, si tu veux améliorer tes relations, là, on parle de toute relation confondue. Excusez, c'est là. C'est quand le projecteur s'allume, c'est là que ça s'anime. Améliorer les communications, c'est un outil extraordinaire. Est-ce que je vais l'utiliser dans un créneau précis? C'est sûr ou certain qu'en coaching, c'est extrêmement puissant, là, c'est comme levier d'intervention. Mais je pense que c'est beaucoup plus large que, moi, dans nos intentions, Manuel nous invite au début de dire à réfléchir sur pourquoi qu'on est là. Puis je pense que c'est d'abord et avant tout se connaître soi, parce que ce que tu étudies chez les autres, on va se le dire, là, tu le fais toi-même. Fait que là, après ça, tu n'es plus capable de dire, OK, j'ai fait ce face-là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu tombes dans la suranalyse, mais il ne faut pas tomber dans la suranalyse. Mais c'est ça. Fait que, je pense que je vais l'utiliser, ça va être un outil supplémentaire, une corde de plus à mon arc. Mais honnêtement, qu'on soit dans n'importe quelle branche, qu'on soit entrepreneur, connecté davantage, mieux comprendre son client, l'utiliser dans la bienveillance nécessairement. Il a fait cette réaction-là. Il y a peut-être un inconfort. C'est vraiment un outil puissant. Ouais. Fait que, un petit questionnement personnel. Un petit questionnement personnel face à ton client. Face à son client, pareil. Écoute, c'est des faits, là. Puis, tu sais, la synergologie, puis on en discutait dans les formations. Je ne suis pas là, je ne suis pas payée pour vous dire ça, là. Mais je vous le dis, qu'importe ce que vous faites dans la vie, vous devez absolument vous enrichir de cette formation-là, si ce n'est que de mieux vous comprendre vous-même. Mais, tu sais, comment qu'on l'utilise? Tous ces feelings-là qu'on a. Ah, David a fait ce face-là, j'ai-tu dit quelque chose, j'ai-tu un malaise? David fait plein de visages. Mais tu sais, c'est plutôt que de rester avec des non-dits ou des peut-être des malaises, ben, ça vient dénouer tout ça. Je représente-tu bien, Manu? Vraiment, vraiment, vraiment très bien. J'ai rien à dire. Puis il y a un terme que j'ai adoré que tu as dit, c'est un levier d'intervention incroyable. Tu sais, c'est sûr que c'est utile à tout le monde, là, gestionnaire et compagnie, mais tabarnouche, les gens en relation d'aide, là, toute forme de relation d'aide et de coaching, là, c'est plus un ajout, là, c'est un must. C'est un game changer. Ouais. Mais oui, tu représentes bien, Mireille. À moins que tu sois en arrière d'un ordinateur et que tu ne parles pas à personne, peut-être que tu ne trouveras pas d'intérêt, mais on est des aides de relation puis on a tous et toutes un lien à avoir avec un inconnu.
un inconnu ou des personnes connues aussi. C'est le fun d'avoir des amis dans la vie. À partir de là, c'est le critère premier, d'avoir cette curiosité-là dans la façon que Manuel l'amène. C'est très dynamique, c'est applicable. C'est tellement vrai que les exemples qu'il donne dans ses formations, c'est occupation double. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie en crise, ça, occupation double. Là, c'est important, ça. Hein? Je suis tellement hâte de ça. Ah, Judith, c'est dans quelle année, ça? C'est trop. Moi, j'adorais ça. Personnellement, j'écoute jamais Occupation Double. Je me suis régalé l'information à Manu. Ça va, c'est par le fun. Mireille, je te remercie infiniment. On va faire entrer notre autre collaborateur. Merci beaucoup, Mireille. Mais il y a une chose à dire. Marc, attends un peu, Mireille, va-t'en pas trop vite. Marc, il disait la thérapie de coupe. Ça, c'est quand on parle de thérapie de coupe de vin. Une coupe de vin, comme avec moi. Alors, c'est Marc qui parle de thérapie de coupe, lui. Je vais déposer mon hypothèse ici. Si tu fais une thérapie de coupe, ça se peut que ça soit toi qu'on étudie. On va trouver que tu as des mimiques, des expressions un peu plus extériorisées. Ça serait intéressant de se pencher sur ça. Voilà, c'est fait. Marc qui est certifié Synergo, là, c'est important de le préciser. C'est rendu oui, j'ai vu ses commentaires. Je vais venir rejoindre le club des gradués dans pas longtemps. Oui. Merci beaucoup, Mireille. Merci, Mireille. Simon Jaudoin, bonsoir. Je sais que M. Lapointe nous attend. Là. M. Lapointe, on est là. Elle va faire fâcher Luc. Là. Eh oui. Embarquez. On ne vous avait pas dit que vous alliez passer deuxième ou troisième. Endurez-vous. Alors, je ne sais pas. Non, en même temps, regarde, c'est ça. Hein? Le secret. Fait que... C'est ça. C'est ça le live. C'est ça le live. C'est ça mes lives, en tout cas. Simon, écoute, à toi le plancher, je te laisse le crachoir. C'est tellement vrai que même, oui, exactement, on peut même te mettre en premier plan. Mais vas-y, Simon, toi qui es aussi un ami à Manu, fais-toi plaisir. Ouais. Ben écoute, je suis super content du début de la discussion parce qu'honnêtement, ça partait complètement à l'opposé de où est-ce que je voulais m'en aller. Puis Alain est arrivé, puis ça a tout changé. Vous m'avez tout désorganisé. Fait que là, ça se peut que je me gratte parce que je me sens pas à l'aise. Mais il y a des choses que tu as dit tantôt, Manuel, qui sont comme un peu que je trouve un peu contradictoires. Puis j'aimerais ça qu'on gratte un peu ça. Tu as la notion d'altruisme, puis de vouloir aider, puis de faire une différence. Mais tu as la notion de silopreneur, que tu veux faire ta petite affaire, puis tu veux pas aller plus loin, plus vite. Là, tu es booké jusqu'en janvier. Après le show, tu vas être booké jusqu'en mai, selon David. Là, comment tu gères ce bout-là? Parce que à partir du moment où tu as payé l'épicerie et l'hypothèque, ton altruisme sert, mais ta mission globale ou ta grande mission de changer puis d'aider les gens, ben tu la limites par ton choix de rester seul. J'aimerais ça t'entendre un peu sur cette dualité qui t'habite. Ah, tabarnouche, c'est une belle question, ça. C'est une belle question, Simon. En fait, je ne rencontrerai pas tant de problèmes jusqu'au jour où je ne serai plus capable de fournir pour faire des formations. Puis ça fait longtemps déjà que je pense que quand ça va arriver, je vais déléguer de plus en plus tout ce qui est administratif, service client, tout ce qui est alentour de les formations pures et dures. Je vais de plus en plus déléguer. Puis là, crime, la journée où je vais former 3 jours semaine, parce qu'on va se le dire, là, former une journée de 6 heures, ça représente une journée de 12 heures, puis c'est une épreuve physique formée. N'importe qui a déjà formé, tu ne peux pas former 5 jours semaine. Oublie ça tout de suite. Là. Non, je confirme. Non, moi, je fais jamais des journées complètes comme toi. Là. Puis, je fais pas ça. C'est beaucoup de travail. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines, 11 jours sur 12, là, je voulais mourir. Là. Je me suis dit, je ne ferais plus jamais ça. Et j'étais sur le bord du burn-out en dedans de 2 semaines. Tu sais. Ouais. C'est pas des farces. Là. Fait que, la journée où je vais tomber à former 3 jours semaine tout le temps, c'est déjà beaucoup. Là, ça représente quand même des fonds importants. Fait que je vais pouvoir me permettre de déléguer le reste puis d'arrêter de passer ma vie en arrière d'un ordinateur parce que moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est de former. Puis c'est correct que je passe un peu de temps en arrière d'un ordinateur, mais tu sais, de passer là, 30 heures en arrière d'un ordinateur, tabarnouche, je ne suis pas là que je veux aller. Donc, fait que c'est ça. Je ne sais pas comment ça va aller, mais plus ça va aller, plus mes classes vont se remplir, plus mon agenda va se remplir, plus je vais déléguer cette partie-là, puis plus ma mission va continuer. Puis là, la journée où
je ne fournirai plus à former, ben là, il y aura des questions sérieuses à se poser. Mais sinon, rendu là, on verra. Manu, là, il y a des amis jaunes puis rouges, ben driver, qui vont peut-être le pousser dans le cul. À un moment donné, il va peut-être dire « Ah, calice », puis là, ça se ferait pas. Mais mettons que toi, t'embarques, Quentin, tu vas t'occuper de ces affaires-là que j'ai là. Ouais, peut-être, ouais, bon. Tu sais, les Manus de ce monde sont quand même achetables. Ils sont très difficiles à acheter, mais ils sont quand même achetables. Oui, je suis ouvert. J'ai appris en entrepreneuriat, l'adaptabilité, là, il y a des choses qu'on n'envisage pas. Puis, c'est correct de ne pas vouloir ça sur le moment, mais tu sais... Des choses qu'on n'envisage pas. Allez! Ça se peut que dans 6 mois, ça change, dans 1 an, ça change. Fait que ça se peut qu'un jour, hey, je plug mon laptop, ça va me couper dans le visage. Ça va te popper dans la face, hein? Ça y est. Fait que c'est ça. Je ne voulais pas te couper la parole, David, mais c'est ça, juste pour dire... C'est bon. C'est manqué. Si tu savais comme c'est pas un problème, mais oui, là, moi, toute ma vie, j'ai dit à mes employeurs, puis je te l'ai déjà compté, ça, je commençais la job, ils m'engageaient, puis ils disaient « Bon, bonjour, bienvenue, comment tu vas? » Puis là, ils m'expliquaient les règles de la job, tout c'était fait, puis ils disaient « Viens, je vais te faire une visite. » Puis je disais « Non. » Puis ils disaient « Quoi? » Je disais « À cette heure, m'a donné les miennes. » Puis ils disaient « Les tiennes. » Je disais « Non, on va t'expliquer comment je fonctionne. » Il dit ben là, je t'ai expliqué comment ça fonctionne ici. Oui, puis toi, tu sais-tu comment je fonctionne? Non, je vais te le dire. Là, il dit ah oui, tu sais ça? Je dis oui, moi, je sais comment ça fonctionne. Donc là, je disais là, tu vas dire ça quand tu dis ça. Si, mettons, je m'emporte, tu dis ta gueule, Quentin. Là, il me regarde. On se comprend, là, ça fait des fois 30 minutes qu'il me connaît. Là. Puis là, il me dit ta gueule, Quentin. Je dis oui, c'est ça, exactement comme ça. Tu le dis avec un peu plus de vigueur, s'il te plaît. Il dit ta gueule, Quentin. Je dis oui, comme ça. Je dis c'est bien, ça, tu dis ça quand je m'emballe. Ça te parlait 2 premières semaines, on m'a emballé souvent. Il faut que tu me. J'ai dit ça, je ne sais pas combien de fois. Donc, les employeurs disaient toujours je ne sais pas quel weird je viens d'engager. Excuse-moi, Simon. On prend. Grosse minute de mon désolé. Fais-toi. C'est correct, c'est bien correct. Mais non, c'est ça. Parce que dans ma tête, quand on dit je suis booké, c'est que je suis à pleine capacité. Ouais. Donc, c'est là que j'envisageais déjà de dire Colin, il est en train de créer une limite à sa propre mission de vie. Mais ça nous ramène à la notion de croissance dont on a déjà parlé sur le show. Est-ce que croissance oblige nécessairement croissance de l'entreprise? On en a parlé avec Natacha qui ne voulait pas ça non plus. Ouais. Ça fait 2 personnes là, qu'on trouve qui ont des mentalités similaires. C'est l'enjeu d'être seul. Hein? C'est qu'à un moment donné, on est limité. Surtout, tu sais, la formation, c'est pas le genre de formation qui se vend bien en bundle de... paye 10 000 $ puis suis mes 24 formations en ligne puis tu les vends 160 millions de fois puis tu restes assis chez vous. C'est pas comme ça que ce genre de formation se donne. Donc, il y a une limite. Puis en plus, c'est dans un secteur d'activité où, Colin, vous êtes 300 dans le monde. Fait que quelqu'un qui peut prendre ta place pour donner ta formation, j'allais le dire. Il n'y en a pas 12 au Québec, c'est sûr. Là. Ça, c'est un problème. Oui, puis Manu, accepterais-tu réellement que quelqu'un prenne ton contenu demain matin, même avec ton autorisation, contrat, signature, protection, etc. Accepterais-tu qu'il transmette avec sa couleur personnelle ton contenu? En fait, c'est une belle question parce que ça m'est arrivé souvent de me faire proposer par mes propres participants « Hey, toi, t'envisages-tu un jour d'avoir des employés? Parce que moi, je serais ton second, là, je serais ton bras droit, puis j'en ferais des formations, puis je t'aiderais, puis je te pousserais. » Puis donc, les choses que je réponds, les réponses, les raisons pour lesquelles je réponds non à ça, c'est que, il faut être synergologue. Déjà là, adieu projet. Puis, je m'excuse, mais en plus d'avoir fait mes formations, il faut que tu retournes à l'Institut pour te retaper un peu de ça. Puis de 2, je dis aussi aux gens, c'est sûr que Synergo, c'est pas juste de la synergologie. Hein. Il y a beaucoup de mon essence là-dedans. Donc, le message ne sera jamais livré exactement comme moi je le livrerai. C'est sûr que le contenu de base, la structure, pourrait être livré de la même façon. Mais quand il va y avoir des questions, puis c'est souvent le cas dans les classes, moi, je permets beaucoup, j'encourage l'interaction. Puis les questions, on ne sait jamais dans quel sens elles vont. Puis le comportement humain, c'est large. Puis ça, j'aime ça, ces moments-là. Je t'ai vu, Simon. Puis, donc, c'est ça. Le message ne serait jamais livré exactement comme je le veux. Puis, je suis un perfectionniste. Oui, un peu de contrôle de qualité là-dedans, c'est sûr. Fait que non, c'est pas pour l'instant. Peut-être un jour, mais pas là. OK. Puis, je veux pas faire exprès pour faire suer Luc. Là. Tu peux. Peut-être une petite dernière. Je sais qu'il est super préparé. Tu veux pas vraiment faire exprès, mais tu vas quand même le faire. Mais ça.
Un gars super analytique comme toi, là, comment tu regardes tes chiffres? Comment tu les analyses? J'ai vraiment une belle méthode là-dessus, Simon. Ouais. Là. Je ne regarde pas. Ah, Colin, hein? Ça, c'est... Moi là, j'analyse, je suranalyse, puis j'analyse à l'infini le comportement humain. C'est ça qui me fait capoter. Les chiffres, là, je déteste ça. C'est sûr que je paye des services comptables pour... je veux rien avoir à faire avec ça. J'ai de la misère à faire mon rapport de temps. Ah oui, c'est vraiment ça. Je regarde le moins possible. Je suis capable de payer mon épicerie, c'est correct. Il y a de l'argent dans le compte de banque, on est bon. J'ai regardé Zoho tantôt, puis il m'a dit tu avais fait des sous en octobre. J'ai dit si, c'est bon. C'est bon. C'est vraiment pas intelligent, mais si je meurs ce soir, je meurs heureux. Ah oui. Pas stressé sur l'argent, en tout cas. Ah, c'est excellent. Hey, merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Simon. Là, on a une autre participant. Soit dit en passant, Claudia. Qui est dans le backstage. Claudia, tu as Guy Bernadet qui ne sait pas c'est quoi ses couleurs à lui. Fait que moi, j'appelle ça un appel à l'aide. Tu vois dans la conversation, dans les commentaires, là, tu retrouves Guy et tu lui dis Salut Guy, il faut qu'on se parle, toi puis moi. Puis tu bookes un rendez-vous. Elle va te faire passer ton test, Guy. Marche pas, là. Faut t'apprendre c'est quoi ta couleur. Même si t'es daltonien. Moi, oui, le daltonien que tu n'as pas besoin de les voir. Pas besoin de les expliquer. Pour ça, tu vas voir, c'est plus... ça va bien aller. Tu nous croiras quand on te dit que c'est le bleu qui est en haut à gauche, c'est tout. Là, Alors, on a un autre invité qui va se joindre à nous. Mais là, je ne sais pas, es-tu correct? Là? Penses-tu que ça va aller? Luc, es-tu là, Luc? Il n'y a pas moyen que j'ouvre ma webcam. Le gars, il est là puis il analyse tout le monde. Hey, tu t'es gratté l'oreille. No way. Non, allô, Manu. Ah, OK. Tu n'as même pas sa caméra, là. OK, on va faire ça, sa caméra. Ah! Manu, il dira ça, mon gars. Tu sais que même si tu ne vois pas ton visage, tu vois un paquet de trucs. Hein. Ouais. C'est ça. Anyway. Hey. Allô, Manu. Allô tout le monde. Ça va, Salut Luc. Comment vas-tu? Ça faisait longtemps que j'attendais ce show-là, pour vrai, parce que Manu et moi, on a beaucoup de conversations. D'ailleurs, c'est David qui nous a mis en relation. Puis avant de poser ma question, je vais faire juste une petite mise en contexte rapide. David, il me disait, il faut que tu rencontres Manu, c'est vraiment cool. Puis je fais quoi? Synergologue. Ça fait, ah non. Moi, je sors du milieu universitaire, tu sais, puis la synergologie, c'est, dans beaucoup de personnes, c'est en fait l'équivalent de Madame Minou qui tire aux cartes. Puis, je voulais te poser la question, parce qu'on a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là, puis qu'est-ce que tu réponds aux gens, Manu, qui disent que la synergologie, c'est des pseudosciences? Moi, j'adore cette question-là, Luc, puis on en a déjà discuté en surface pendant 3 heures ensemble, là. Fait que je vais essayer de faire ça. Non, mais c'est vrai, c'est 2 shots. J'ai tellement aimé ta réponse que je trouvais ça très pertinent de te poser aujourd'hui, parce qu'on va c'est sûr que je n'irai pas là, David. On a 10 minutes, mais 3 heures avec Manu, c'est toujours très facile. Puis après ça, tout le monde dit que c'est moi qui ai une grand gueule. Vous êtes capable de faire pareil? Fait que là, je suis en train de me dire que c'est ta faute à Manu si on a toute une grand gueule. Fait que je sais pas. En tout cas, vas-y, je ne vais pas te prendre ton temps. Vas-y. Réponds à cette question-là. Je fais ça très vite, puis c'est sûr qu'on ne pourra pas faire le tour. J'envisage même depuis longtemps de faire un live juste là-dessus, puis même peut-être une série de lives, tellement ça pourrait apporter des discussions. Tu veux-tu que je te les anime? Comme ça, tu vas avoir plus de plaisir à y faire. Ça pourrait être cool, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Bonjour tout le monde, bienvenue au live à Manu. Ce qui m'anime, c'est pas d'animer, tu sais. Non. Donc, en fait, c'est une question que j'aime beaucoup. C'est sûr que c'est profond, mais pour y aller dans le cours, là, je pense que les gens mélangent vraiment 2 choses tout le temps. Est-ce que c'est une science et est-ce que c'est reconnu dans le milieu scientifique? C'est 2 questions séparées que les gens mélangent dans le même bocal. Est-ce que c'est une science, la synergologie? La réponse véritable, c'est oui. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on jauge si quelque chose est scientifique ou pas? C'est par sa démarche. Est-ce que la démarche est scientifique ou pas? Puis la démarche de la synergologie est pleinement scientifique parce qu'elle utilise justement la méthodologie propre à la science. Donc, c'est une science. Maintenant, l'autre partie de la réponse qui est totalement finalement une autre question, mais que les gens mélangent, est-ce que c'est reconnu par le milieu scientifique? Non. Pas encore, de façon très, 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 très minime, pas à sa juste valeur, mais c'est normal, c'est une science émergente. Au même titre que la psychologie n'a pas été reconnue du jour au lendemain par la communauté scientifique, ça a fait l'objet d'une chasse aux sorcières super longue, la psycho. Là.
Moi, je considère que la synergo, ça va être moins long que ça. C'est déjà en très bonne voie, mais il faut laisser le temps aux choses de se faire. Puis là, il y a des réponses beaucoup plus satisfaisantes que ça que je pourrais apporter aux gens, mais où on tomberait dans un jargon incroyablement ronflant pour la plupart des gens, fait qu'on n'ira pas là. Mais c'est de séparer ces deux questions. Puis cette réponse-là m'avait tellement impressionné que tu l'as dit, si on avait jasé pendant 3 heures de temps, puis à plusieurs reprises, on a jasé encore. Puis à un point tel où aujourd'hui, je pense qu'on peut annoncer quelque chose qui s'en vient à l'hiver. On va faire une shameless plug parce qu'en fait, on voudrait faire un webinaire ensemble sur la communication à distance pour allier justement les deux mondes. Puis, donc, on pourra vous tenir au courant ou vous pourrez nous demander. Ça m'amène à mon autre question. En fait, moi, j'avais été surpris. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à toute la philosophie scientifique dans tes discussions? Parce que tu es allé beaucoup plus loin que moi. Tu me parlais de Kant et tout. Ça vient de où, toute cette passion-là pour la rigueur, la méthode? Puis, est-ce que tu utilises ça quand tu vas dans tes formations, toute cette rigueur-là? Puis... j'ai toujours une rigueur professionnelle puis intellectuelle. J'ai une rigueur intellectuelle. En fait, c'est une rigidité, là, c'est rien d'autre que ça. Le terme rigoureux, ça provient d'une rigidité. Donc, j'ai le souci de bien comprendre et c'est pas le souci, c'est un besoin pour moi de bien comprendre. Puis, je dois rationaliser les choses. C'est pour ça que les gens, moi, un peu comme toi, là, la synergologie, au début, je veux dire, c'était ésotérique pour moi, là. Puis l'ésotérisme, j'ai une aversion solide envers ça parce que par définition, c'est de garder les choses opaques pour ces profanes. C'est dégueulasse là, comme vision, là, c'est garder les gens dans l'ignorance. Crime, c'était quoi ta question déjà? Comment tu utilises, parce qu'on va leur poser, à quel point est-ce que tu utilises la philosophie des sciences dans le cadre de tes formations? Parce que moi, ça m'avait beaucoup marqué quand tu m'expliquais, voici jusqu'où je peux aller dans mes explications, où est-ce que je me sens à l'aise là-dedans. Puis moi, j'avais dit, Caroline, il me semble que ça me démarque de Madame Minou, qu'on parlait tantôt, qui tire des cartes, qui pour elle, c'est toujours des vérités absolues, puis elle va toujours plus loin. Donc toi, comment est-ce que tu traces la ligne entre ce que tu es capable de dire et ce que tu enseignes? En fait, Luc, je parle jamais de ça. Je parle jamais de la méthodologie scientifique aux gens parce qu'il n'y a jamais personne qui s'intéresse à ça. Parce que les gens qui s'inscrivent dans ma classe, ils ont déjà un intérêt envers ça. Puis il y a des tonnes de vidéos démonstratives qui viennent appuyer les propos. Puisque, comme je dis aux gens, je leur dis, Christy, c'est sur 3 niveaux, là. Si ce que je vous enseigne, ça ne fonctionne pas dans la vie, dans la rue, en sortant, vous assisterez juste pas au niveau 2, là. On s'entend qu'à un moment donné, ça va fonctionner par la force de vos propres démonstrations. Donc, je n'utilise pas ça, ce langage-là, puis je ne parle pas de la science derrière ça, ou du moins très en surface, pas là où on a été, moi et toi. Mais par contre, pour moi, c'est important. Il y a une chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est de nuancer les propos synergologiques. Parce que de dire que tel geste égale un geste de menteur, tabarnouche, c'est tellement plus nuancé que ça. Puis c'est justement la raison pour laquelle on passe pour des ésotériques. Parce qu'il y a certaines autres personnes qui sont synergologues ou pas, qui utilisent des propos comme ça, puis qui sont radicaux dans leurs propos. Puis ça ne nous fait pas une belle pub. Puis ça, je milite contre ça, autant à l'interne qu'à l'externe. Mais il faut arrêter faut nuancer. Moi, j'aurais vraiment une suggestion pour vulgariser vos sujets, puis ramener un peu plus de... Vicky nous l'a montré il y a un instant. Tu sais, il y a des personnages qu'on connaît, là. Ils portent un nom spécial. Là. Ils ont toujours... Je l'ai fait en même temps que toi. C'est les Gaulois scientifiques, c'est synergologique, qui pourraient devenir des personnages de bande dessinée. Moi, je pense que ça pourrait être un concept très intéressant d'éducation. Hey, là, les gars, attends un peu avec la question à Simon. Jodoin, watch that, Callis. Alors, comment tu scales ton entreprise? Comment tu fais pour toucher plus de monde vu que tu ne veux pas avoir d'employés? Ben, tu fais une BD puis tu la vends dans les écoles, buddy. Tu vois, ça marche. Donc, moi, je dis synergologique puis scientifique, ça pourrait nous expliquer la vie. On touche à quelque chose. Là. Ni plus ni moins. Puis c'est Vicky qui fait les illustrations. Oui, c'est correct, ça marche. Vicky a fait des illustrations avec des bonhommes. Hey, je pense que Vicky, elle a une séquence de bonhommes allumettes de toute beauté. Mais non, c'est blague. Hey, ça, c'est chiant. J'aime ça simple. Okay? Oui, t'as des noms en face, t'as des bons. Mais ça serait le fun. Puis on donne un microphone à David, puis c'est lui qui répand la bonne nouvelle. Tu sais. L'évangéliste. Honnêtement, si vous faites un show sur la communication, vous avez besoin d'un animateur, vous me le direz, là, ça va me faire plaisir. Puis j'ai même une co-animatrice, moi, elle vient avec.
Ouais, je viens. Juste, je disais, je fais un show, elle va dire, je suis là! Je dis, OK. Yeah! Bah, moi, je suis totalement partant. Il va falloir que j'en parle là, avec mon L'autre collaborateur. partner, là, ouais, c'est ça. Ouais, il était un peu rigide quand même, l'autre, hein, mais bon, c'est pas. Après, moi, je devrais s'entend réussir bien à le quand même. convaincre. Je vais faire des mouvements un peu bizarres. Là. Son cerveau va péter après une demi-heure, puis je vais faire dire oui. Puis on Moi, passe à- j'ai réduit tous mes signes synergologiques à un flattage de menton maintenant. C'est vraiment c'est spectaculaire. Je ne sais pas, Manu, j'ai une question pour toi. Mettons que je flatte comme ça ou comme ça. Tu réussis-tu à interpréter, mettons, dans quel feeling je me sens pendant que je flatte la barbiche ou est-ce que ça La rentre vérité, pas? là, c'est qu'il y a un travail l'année passée qui a été fait sur les mouvements là, dans la barbe, puis ça n'a pas été super concluant. Ah, bon. Ça, Donc, c'est tu ça seras la pas capable vérité. de Puis lire la ça, tu barbiche. vois, ça rejoint la question de Luc. Tu sais, c'est important de exact. dire les choses qui. Il n'y a rien d'absolu. C'est la synergologie, Mireille l'a dit tantôt, c'est un levier d'intervention. Ouais. C'est toujours un point de départ, c'est jamais une finalité. Fait que dès l'instant où on part avec cette philosophie-là, ben c'est ça, on nuance. Puis le fait de dire comme au lieu d'inventer quelque chose ou d'y aller dans un sens qui m'arrange pour dire ah oui, David, quand tu flattes la barbe, c'est dubitatif. Non, regarde, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est ça le bien en plus. Vous savez, M. Quentin, lorsque vous flottez le barbichon, c'est très dubitatif comme attitude. Nous sentons derrière cela. Que vos parents vous ont abandonné jeune. Vous n'avez pas été allaité, vous, hein? Ah, c'est tellement drôle. Si je peux me permettre une dernière question. Oui, vas-y, je t'en prie. Ben, en fait, tu m'en allais directement là. Fait qu'il y a une suite d'idées. À quel point est-ce que tu penses que les gens changent leur comportement quand ils sont en ta présence? Parce que moi, je suis là puis je me gratte. Je suis en train de me gratter le menton. Je me touche le nez. Tu sais, on ne sait pas, en fait, ce que tu es capable d'analyser. Donc, ben ça, c'est de un. Puis de deux, c'est impossible de contrôler son body language. Tu sais, je fais souvent l'analogie très stupide d'ailleurs que c'est comme si tu avais un bateau qui coulait puis tu essayais d'étancher un peu de colmater la brèche avec une gomme. Tu sais, je veux dire, ça va paraître de toute façon ailleurs. La pression est trop forte. Même si tu empêches tes bras d'être croisés parce que tu as entendu dire que c'était fermé, tu vas faire quoi avec tes mains? Là? Tu vas venir pour te les mettre dans les poches, tu vas dire « Ah non, pas là ». Tu vas les mettre derrière ton dos « Ah non, pas là non plus ». Ah, là, j'ai l'air bizarre. Tu sais, c'est un paquet de trucs comme ça qui se passent. Si tu es stressé, il y a d'autres signes qui vont paraître, même si tu essaies de ne pas avoir l'air stressé. Si tu es fermé d'esprit, ça va paraître aussi. Tout paraît. Tu sais, donc, Ouais, on contrôle. Essayer de le cacher, essayer de le contrôler, ça amplifie la pression. Alors, si tu essaies encore plus de contrôler quelque chose, il y a des maudites chances que ça déborde ailleurs. Je ne dirais pas que ça amplifie, pour être honnête, mais ça ne maquille nullement. Pour un œil aiguisé, zéro effet. Non, ça ne change rien. Dans le fond, ça fait à part que tu as l'air bizarre. Là, tu sais. Et on le voit dans ta formation, maintenant, on voit une femme qui raconte quelque chose à la télé, puis qui, en réalité, est en train de littéralement inventer une autre histoire. Elle a fait quelque chose d'horrible, mais là, elle raconte complètement une autre histoire. Puis on se rend compte qu'il y a vraiment des tout petits signes de rien du tout, en réalité, qui finalement nous indiquent, mais qui sont présents depuis le début de la conversation. Elle faisait des gros efforts, elle était même plutôt bonne dans bien des affaires. Oups, non, elle a échappé comme 4, 5, 6 signaux. Oups, à un moment donné, ça a sauté dans la face. Oups, là! C'est bien dit. C'est super bien dit, David. Je suis content que tu te rappelles de ça. Puis, tu sais, en une phrase, là, parce que je ne fais pas juste de la synergologie, mais dans mes formations, dans le fond, moi, ce que je fais, là, mon métier, c'est de rendre l'intangible tangible. C'est de nommer puis de montrer concrètement des éléments qui sont associés à des états d'esprit, des états généraux tout court, puis dans le fond, de nommer puis de pointer ce qui n'a jamais été pointé. C'est de rationaliser l'intuition. C'est ça, ma job. Exact. C'est ce que je te disais au début. Moi, c'est l'intuition que j'avais, le feeling que j'avais comme intervenant. Tu as mis des mots dessus. Exact. Ça n'empêche pas que tu as l'intuition quand même. Là. C'est juste que d'avoir la rationalité qui vient un peu backer, valider ou pas ton intuition. Ben là, crime, quand tu as les deux, OK. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que mon cerveau, il n'a pas du tout assimilé la théorie. Il a juste compris ce qu'il avait compris. Il a juste dit « All right, ça veut dire ça, je le savais! » Puis là, il a comme tout oublié. Fait que là, j'ai pas oublié, les concepts sont encore inscrits en moi, mais je ne serais pas capable de tout expliquer ce que je lis. Par contre, je suis pas mal sûr de ce que je te raconte parce que j'ai collé des dizaines, des milliers d'expériences dans certains cas à ce que tu m'as raconté. Alors, c'est devenu un nouveau réflexe avec la compréhension en arrière. C'est drôle parce que tu m'expliquais justement ça, tu m'as donné cette théorie, tu dis beaucoup d'intervenants professionnels ne sont pas capables de vivre, ils ne sont pas capables de parler de la synergologie, ils vont plutôt le vivre. Ils vont être dedans.
puis l'intégrer dans notre quotidien. Parce que moi, je sais déjà lire toutes ces choses-là, mais je ne sais pas ce que toi, tu comprends. Fait que là, j'apprends juste, c'est ça que ça voulait dire. Puis là, je me remets dans la peau d'il y a 8 ans avec un tel, quand tu m'as dit telle affaire. C'est ça que ça veut dire. Je vais oublier cet événement-là, mais la prochaine fois que ça va se reproduire, là, ça va remonter, par exemple. Ça va être là. Ça va être très franc. Fait que je ne suis pas capable de le vulgariser aussi facilement parce que ce n'est pas ma théorie. La théorie, c'est l'intervention psychosociale. J'ai collé ça à ce que je savais déjà. C'est à cause de ça que j'ai aimé ça, la synergologie. J'ai trouvé ça le fun de pouvoir, en réalité, la fondre dans ce que je suis. Juste la faire rentrer puis l'ajouter à ce que je suis. Ça ne touche rien, ça ne change rien, ça n'ajoute pas un mot bizarre dans mon vocabulaire, rien pas tout. Ça veut juste dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un questionnement de plus que je n'avais pas avant. Puis, si je peux résumer ça comme ça, moi, j'ai trouvé ça très utile pour comprendre mon environnement. Puis à partir de là, si moi, j'ai envie d'en faire quelque chose, je peux facilement aller au-delà de ce que je faisais avant. Voilà, Facilement. Tout est dit. C'est un outil d'optimisation de la communication. C'est rien de plus que ça. Ouais. Et c'est tout ça en même temps. Mais là, il est 22h, puis tu m'avais demandé qu'on arrête à 22h. Non, moi, ça ne me dérange pas. J'ai juste dit que quand le show terminait, j'allais me coucher parce que j'ai quelque chose demain. C'est ça. On l'assume. On est prêt à vivre avec ça. Je veux dire, si ça termine à 22h04, ça ne change rien. C'est juste que je ne serai pas dans l'après-show. On est à la fin. Tu vas être dans l'après-show. Arrête. Tu vas bien. Non, il va sacrer son camp comme un sauvage. Ouais, je pèse sur le X rouge quand c'est fini. Bye bye. Il y a déjà la souris dessus. Il attend juste que tu finisses de parler, Luc. Non, c'est pas bon. À quel point est-ce que ça peut être un outil intéressant pour... On parle beaucoup de santé mentale, Chantal Dufort, tout ça, Martin Binette. À quel point est-ce que ça peut être même un must pour les gens qui, mettons, veulent en entreprise, veulent aider les autres à aller mieux et à détecter ça? Dernière question, après ça, on se pousse après. Oui. C'est un must, selon moi. C'est un must pour toute personne intéressée, puis encore plus quand il y a de l'intervention psychosociale. Puis c'est drôle que tu nommes ces deux personnes-là parce que Chantal est venue faire son niveau 1, puis Martin Binette est inscrit pour le niveau 1 aussi en janvier. Donc, on le voit là, dans notre réseau sur LinkedIn, on voit les gens qui ont une propension, qui sont portés vers la compréhension humaine. C'est des gens qui finissent par s'inscrire, puis qui se ramassent dans ma classe un jour ou l'autre, puis c'est ça. Fait qu'à quel point c'est un must, ben là, ça prend de l'intérêt. Puis après ça, pour le rentabiliser, parce que c'est ce que j'aime faire avec les gens, tout le monde y gagne personnellement. Mais pour le rentabiliser, pour que ça devienne un investissement et non une dépense, ben là, ce que j'explique aux gens, c'est merci beaucoup Chantal, est-ce que ta démarche professionnelle peut être changée selon les informations que tu as des individus qui t'entourent? Autrement dit, le mécanicien qui fait un changement d'huile, lui, il faut qu'il te fasse un changement d'huile. Fait que lui, que tu te sois séparé la veille ou que justement, tu n'aies pas été allaité quand tu étais jeune, à la limite, là, même s'il est empathique, là, il est bien fin avec toi, mais il va quand même faire ton changement d'huile de la même façon. Tandis que, quand tu récoltes des informations, que ça peut changer ta démarche, là, c'est un game changer. C'est tout. On va aller le laisser se coucher, je pense. C'est un bon résumé. Merci beaucoup, Luc, pour ta présence ce soir. Merci à vous. Bye-bye. Merci beaucoup, Luc. Merci à Alain. Merci à Claudia et Mireille aussi. Vicky, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Ton timing était impeccable ce soir. Absolument. C'était très sharp, alors ça fait plaisir. Et puis, on va tous en profiter de ce timing impeccable. Fait que, on est tous contents de ça. Ça se travaille. Vicky, tu faisais la co-animation par grand plaisir et tu le fais maintenant avec plus de professionnalisme que jamais. Et je n'attends que la semaine prochaine pour voir la suite. Sur ça, je te souhaite une bonne fin de soirée. Manu aussi. J'espère que tu vas passer une bonne soirée. Très bonne. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Tu es un ami de presque longue date, de moyenne date. Et j'espère que tu le resteras très longtemps. Chers amis qui ne le connaissaient pas encore personnellement, Manu, si vous en avez la chance, il est extrêmement occupé parce qu'on l'a dit, il est booké jusqu'en janvier. Aidez-le à se remplir jusqu'au mois de mai, s'il vous plaît, en prenant des rendez-vous avec lui dans les prochains mois à petite dose parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Booquez-lui des rendez-vous et trouvez-lui des gens qui peuvent aider à améliorer la communication dans les milieux de travail. Manu, je te laisse le mot de la fin. Écoute, je ne m'attendais pas à des shameless plugs comme ça. Merci beaucoup, David. Le mot de la fin, je n'avais pas pensé à ça. Là. Merci. J'aimerais dire merci beaucoup aux gens qui me suivent, honnêtement, sur les réseaux sociaux. C'est sûr que mon réseau de prédilection, c'est LinkedIn. Je suis quand même un peu présent sur Facebook, mais de toute façon, peu importe où les gens me suivent, merci beaucoup. Parce que sans ces gens-là qui me suivent, je ne serais pas capable de répandre un peu, pas ma bonne nouvelle, là, mais mon message, ma mission.
Puis, dans le fond, vous êtes mon vecteur. Donc, tu sais, c'est jamais pris pour acquis, ça. Merci de vos interventions. Ben, je pense que c'est senti. Ça t'est redonné au centuple, mon cher. Je te souhaite une bonne fin de soirée, bonne conférence d'un matin à l'étranger. Manu forme dans 4 pays, conférence dans 4 pays différents de l'Europe. De l'Europe demain, oui, c'est ça. De Europe et Canada. Bon, ben, peut-on de la broue. Hein? Fait que je vous souhaite une très bonne fin de soirée, tout le monde. Au plaisir de vous revoir très bientôt. La semaine prochaine, on a un autre invité. C'est autre chose. On parle cybersécurité. Arr!